l'inspiration, c'est ça. La Grèce, c'est l'inspiration de l'histoire, des paysages magnifiques, des saveurs, des odeurs. Et puis il y a aussi ce petit côté aventure, parce que quand on voyage d'île en île comme ça, à chaque fois c'est un petit peu comme aller à la découverte d'une nouvelle terre. Donc il y a le petit frisson, parce que chaque île a son caractère. Et le plaisir, c'est d'aller découvrir la petite curiosité de chacune. Et ça, c'est le bateau qui part pour l'île d'Eubée. Eubée est une grande île, la deuxième plus grande de Grèce. Il règne là-bas, dans les montagnes, une ambiance très particulière, je dirais même unique. Et pour en profiter, il faut ouvrir grand les oreilles. L'ambiance dans les montagnes d'Eubée, c'est ça. Calimera. Et c'est marrant, ils sont tout marrons, vos moutons. Oui, c'est une espèce locale qui n'existe pas ailleurs. Ils ont le visage rouge. C'est une espèce unique. Ah, c'est le mouton rouge du village, de Charistos. Oui, oui. Ils font la meilleure viande, ça c'est sûr. Ça siffle de partout ici. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont perdu leurs moutons, les bergers? Là, ils me demandent où je suis avec mes moutons. Et qui est ici avec moi? Il me parle, il me pose des questions. Là, en 2 coups de sifflet, il a dit « Où es-tu avec tes moutons et qui est là avec toi ?» Il a dit tout ça? Oui, c'est ça. Je lui dis de venir. Bah oui. C'est dingue. Mais c'est comme une langue alors. Et là, vous avez dit quoi, là? Je lui ai dit, viens ici, il y a des Français. Alors ça m'épate. Dites juste français en sifflement. Alors ça, moi je sais pas faire. Attendez, j'essaie. Comment vous faites? Attends. Je sais pas, j'ai jamais su siffler. On siffle chaque mot comme si on parlait normalement, syllabe par syllabe. On peut dire n'importe quoi, des phrases entières. Par exemple, les voyelles. Ça, c'est A-O-I. Et refaites en sifflant. A-O-I. Donc, chaque lettre, chaque syllabe correspond à un sifflement. Ah, il arrive. Ça, c'est génial, ça. Et ça, c'est une langue de berger pour se parler d'un endroit éloigné à un autre endroit éloigné? Oui, oui. On utilise cette langue pour pouvoir communiquer de loin. C'est très pratique pour les bergers. Bonjour. Bienvenue dans notre village. Calimera. C'est dingue. C'est incroyable parce que vous étiez quand même très loin et on vous entendait parfaitement. Oui, le sifflement voyage plus loin dans l'espace que la voix. Donc c'est plus efficace de siffler que de parler quand on est loin. Cette langue existe ici depuis longtemps. Moi je l'ai apprise de mon père, lui de son père, etc. Et c'est une langue d'ici. On siffle pas pareil ou pas du tout ailleurs. Uniquement ici, dans la région d'Antia. Donc si on se résume, dans ce village du bout de l'île d'Eubée, vous avez des moutons rouges, et seulement là, les meilleurs moutons de toute la Grèce, et une langue unique au monde. Oui, oui. Bon, maintenant, il faudrait y aller. Ouais, allons-y. On va aller un peu plus loin pour faire boire les moutons.
Tenez, goûtez. C'est un fruit formidable. Ce sont des mûres. Des mûres. C'est très bon. Very good. En grec, c'est moura. Oh, la saveur, c'est énorme. Et il y a dans une seule mûre l'équivalent de 10 mûres qu'on achète chez nous. Les moutons. On va perdre les moutons. On y va, on y va. On y va. Ce que j'aime bien avec les bergers, c'est que ils vous disent, Les moutons nous empêchent de profiter de la nature. On vit dans un paradis, mais on a toujours des contraintes avec les animaux. oh, c'est beau. Regardez, les moutons s'en vont pour dormir. Et là, ils ont le droit. Oui, c'est midi, il fait trop chaud. Ils ne reviendront que vers 17 h pour manger. Pour nous, maintenant, c'est l'heure d'aller au petit café-restaurant. Si tu veux, si on va un peu plus loin, je peux siffler Maria pour qu'elle nous prépare les cafés. J'adore. Et donc là, vous pouvez demander à la patronne du resto de préparer le café au village. Le village, il est à bien 2 km, là, 2-3 km. Ouais. Là-bas? Oui, tout droit. Tiens, Philippe, voilà un bâton pour toi. C'est un cadeau pour qu'on puisse marcher ensemble et s'occuper des moutons. Et de la part d'un berger, c'est un beau cadeau. À partir d'ici, je peux siffler Maria. Avec le vent, elle va rien entendre. Attends. J'attends que le vent change d'orientation. Ah, c'est elle qui a répondu? Maria comprend très bien, mais elle ne peut pas siffler. Donc c'est son ami Panayotis qui a sifflé de sa part. On est OK. Le café nous attend. Rien qu'au sifflet, vous reconnaissez la personne qui siffle. Ah oui, bien sûr. Là, c'est Panayotis. Il est super. C'est un amoureux de la langue en sifflet. Et il fait tout pour essayer de la faire vivre. Allez, venez. Il nous attend. On va expliquer la technique, ça c'est formidable. La technique du repose-bras tout en marchant. Alors comment ça marche? On fait ça, et en fait le bras se repose comme ça mollement sur le bâton. En fait c'est reposant. En fait, ça repose le corps entier. T'es d'accord? Oui. Quand je suis fatigué, je marche comme ça. Du coup, mes jambes sont plus légères. Comme un oiseau. Oui, on se sent comme un oiseau. Hey. Bonjour.
Hello. Et qui c'est qui sifflait? Ah, c'est vous qui siffliez. Panayotis. Philippe. Oh, Philippe. Vous venez d'où, Philippe? De France. De France. Ouais. Et en tout cas, vous sifflez très très fort. On vous a entendu de super loin là-bas. Ah, je siffle depuis toujours, depuis ma naissance. C'est la tradition ici. Les bébés apprennent à parler et en même temps à siffler. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux langues natales. C'est ça, deux langues parallèles. Philippe, voilà nos cafés. 3 cafés. Bonjour. Calimera. Vous avez sifflé pour demander 3 cafés, non? Mais c'est pas vous qui avez répondu. Pourquoi vous sifflez pas? Je n'ai pas appris, malheureusement, quand j'étais jeune. Maintenant, c'est trop tard. Ah. Philippe, ça c'est la spécialité de Maria, c'est formidable. Faut que vous goûtiez. Et ça c'est un autre gâteau. C'est ma cousine qui l'a fait. Ah, donc de toute la famille. Ici dans le village, chaque femme a sa propre spécialité. Et elles font des choses extraordinaires. Ok. Pas mal, hein. C'est bon. Alors, notre village vous plaît? Village? En fait, c'est un peu... je sais pas si vous vous en rendez compte, parce que vous vivez là tous les jours, mais c'est juste le truc dont on rêve. Un village sympa, une terrasse, de la chaleur, un arbre, de l'ombre. Un vrai paradis, ouais. Cette langue que vous sifflez tous là, c'est très ancien, ça remonte à quand? On ne sait pas exactement depuis quand on siffle ici. Mais c'est sûr que cette langue est en rapport avec l'histoire de notre village. On sait que les gens sifflaient à l'époque où il y avait des pirates. C'est-à-dire pour les pirates? Il y avait des pirates dans le secteur? Oui, il y avait des pirates ici. La mer n'est pas très loin. Les pirates venaient souvent par ici parce que dans notre village, il y avait toujours beaucoup de viande à voler. Alors s'ils voyaient des pirates, un berger sifflait l'information à un autre, qui se trouvait sur la montagne à côté, qui sifflait la même chose à un autre, qui se trouvait encore plus loin. On pourrait dire que cette langue effaçait les distances. Comme un iPhone à l'ancienne. Est-ce que vous pouvez faire un petit dialogue tous les deux, du genre viens m'aider à traire la brebis, tiens. Ah, c'est incroyable, mais c'est super difficile. Toi, tu comprends tout ce qu'ils disent? Non, Non? Et est-ce que tu as déjà essayé de siffler un petit peu? pas trop. Mais je vais lui apprendre. Hein?